Salut, cette vidéo est un retour sur la série Les trucs qui m'énervent avec Windows et YouTube. Elle sert à apporter des précisions, des corrections ou encore des mises à jour aux points que j'ai pu aborder. Pour plus de compréhension, je vous invite donc à aller voir les vidéos en question. Sur ce, c'est parti pour le premier épisode des trucs qui m'énervent sur Windows, sorti en juillet 2019. Et le problème dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, selon le programme d'installation de Windows, les partitions ne sont jamais dans le bon ordre. C'est con, c'est le premier point de la première vidéo. Ce qui est le plus marrant, c'est que pour la vidéo, je n'ai même pas réussi à recréer le problème. C'est pour ça que j'ai mis un vieux screen tout pété que j'ai galéré aussi à trouver. Petit conseil, si vous installez ou réinstallez Windows, supprimez toutes les partitions et faites nouveau. En fait, le souci, c'est qu'avec toutes ces applis qui a l'ordi sous Windows 10, il devient un petit peu lent sur les vieilles machines ou celles qui ont des composants un peu bas de gamme. Et aussi étonnant que ça en a l'air, je vous conseille, si vous avez ce genre de machine, de remettre Windows 8.1 si vous pouvez. Car je le trouve étonnamment plus léger et plus rapide que Windows 10. Je vous aurais bien conseillé Windows 7, mais bon, vous savez, c'est bientôt sa fin de vie. Vous voyez, j'ai pas ce discours depuis 2 jours. Pour plus d'infos, je vous invite quand même à aller voir ma vidéo sur Windows 8. La création d'un compte Microsoft ou la connexion à celui-ci est ultra mis en avant, comparé au compte local. Non mais je veux dire, si vous essayez d'installer la mise à jour 1709 de Windows, vous ne pouvez carrément ne pas créer de compte local. Il faut obligatoirement passer par un compte Microsoft. Et si on regarde dans la rubrique En savoir plus, il est écrit que pour créer un compte local, il faut d'abord se connecter ou créer un compte Microsoft, et ensuite quand on est sur Windows, il faut supprimer le compte Microsoft pour passer sur un compte local. Je précise que la version que j'ai essayé d'installer, c'est la version Pro, au cas où. Après ça va, sur la mise à jour 1803, 1809, 1903, ils ont réintégré un bouton créer un compte local. Bon, par contre, il faut bien le trouver parce qu'il est tout petit en bas à gauche. Je ne sais pas si ça vient vraiment de la version de Windows ou si c'est Microsoft qui modifie ça à distance sur leur serveur et que du coup ça se répercute sur l'installation. Mais pour avoir retesté avec la même version de Windows, la 1709 en mode Pro, j'ai eu l'option du compte hors ligne. Et sur toutes les fois où j'ai dû réinstaller Windows 10 et Windows 11 en mode Pro, je n'ai plus jamais eu ce problème. Mystère. D'ailleurs, sur les versions Pro, si vous voulez contourner tous les messages d'incitation, paramétrez de sorte à rejoindre un domaine local. Ça ne change rien à votre installation. Bon après, ok, je fais un peu ma mauvaise langue. Un nouvel explorateur de fichiers totalement refondé est prévu, avec des onglets cette fois-ci. Après plusieurs années. Ouais, faut être patient. Bon bah on connaît la suite, hein. Et tant qu'on parle de l'explorateur Windows... Par ailleurs, si vous voulez tester une alternative à l'explorateur de fichiers classique, j'ai découvert il y a quelques semaines un autre explorateur de fichiers sur le Microsoft Store. Celui-ci est non officiel mais ressemble trait pour trait à une application native de Windows. Et en plus il a des onglets. Lui. Je vous invite à l'essayer en vous mettant en garde sur le fait qu'il s'agit d'une version encore en développement qui donc présente encore beaucoup de bugs. Il ne se substitue donc pas à l'explorateur classique. J'en ai beaucoup parlé à l'époque, et en mal car il était lent et buggé. Mais la vidéo sortie à l'occasion de Windows 11 est une très bonne évolution que je vous invite à tester. Et c'était le premier épisode. Maintenant c'est parti pour le deuxième, sorti en mai 2020. Second épisode qui aura donné lieu à un petit YouTube Poop assez sympa. Cette vidéo est sponsorisée par Windows Defender. Non, c'est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vous voudrez peut-être passer sur Windows 8 à la fin de la vidéo. Salut à tous et bienvenue dans la seconde partie des trucs qui m'énervent sur Ubuntu. Tiens d'ailleurs, avant de commencer, quel est votre merde préinstallé préféré? J'attends vos avis dans les commentaires. Alors, nous avons l'impossibilité d'installation sur un compte Microsoft, l'impossibilité de désactiver l'explorateur de fichiers, l'absence d'onglet dans le plus gros malware au monde, la réinitialisation des disques amovibles à chaque mise à jour, la charte graphique toujours en désordre. Et sans plus épisode 2. Là, c'est parti pour le plus de blabla. Quand on y pense, Windows ne serait-il pas le plus gros désordre? Je m'explique. Pourquoi n'y a-t-il pas grand monde sous Linux? Parce que Ubuntu est une clé merde préinstallée. Et ce qui est marrant, c'est que c'est exactement l'inverse pour Windows 8. Numéro 3, le Microsoft Store. Partie qui mériterait une vidéo dédiée. Vous savez ce fameux store que personne n'utilise sauf moi? Bon, déjà un point positif, c'est bien fichu et il n'y a pas besoin d'avoir un compte Microsoft pour télécharger une appli contrairement au Play Store ou encore sur Windows 8. Ah bah non, maintenant faut un compte. Une refonte du store sur Windows 11 et qui devrait aussi arriver sur 10 était la bienvenue. L'ouverture aux applications Win32 est une très bonne chose et il est de plus en plus rare de trouver les applications de l'époque Windows 8. Je trouve personnellement que cette nouvelle version du store a un fort potentiel. Cependant, je maintiens que Microsoft aurait dû faire un grand ménage des vieilles applications qui ne marchent plus et mieux modérer les guides Firefox ou Discord à 5€. Je vous ai d'ailleurs dressé une liste de plusieurs logiciels gratuits et méconnus sur le store que j'utilise toujours pour certains. D'ailleurs, pendant qu'on parle de logiciels gratuits et méconnus, j'avais écrit l'épisode 3. La miniature avait été faite et même DB Killer avec qui je devais faire la vidéo a tourné sa partie. Je pense sortir cette vidéo dans un futur proche. Toujours dans l'application paramètres, pourquoi autant d'espace vide à droite? Un peu comme le style incohérent dans certaines parties, ça a été un peu arrangé avec le refonte de l'application dans Windows 11. Windows 11, justement, parlons-en. J'avais un avis assez mitigé lors de sa sortie, mais là ça fait depuis plusieurs mois que je l'utilise sur mon PC principal et même sur ma Surface. Incompatible entre parenthèses, la bonne blague. Bah en vrai je trouve ce Windows 11 très sympa. Après restent les problèmes habituels, le manque de cohérence, les applications en double, même si les vieilles applications comme Paint ont été refaites. En fait ça ne fait que rajouter une couche sur les couches du système que j'avais déjà établi. Et sans plus tarder, passons de Windows à YouTube, même si pour cette partie, il y a moins de choses à dire. Cette série a été faite en octobre
2020, donc il y a un petit peu plus d'1 an, en collaboration avec Ben. L'URL personnalisée, obtenable à partir de 100 abonnés, elle n'est pas modifiable et elle n'est pas affichée par défaut quand vous vous rendez sur une chaîne YouTube. Bonne nouvelle, on peut enfin modifier son URL. Pour ce faire, il faut aller dans le Creator Studio, onglet personnalisation. D'ailleurs, tant qu'on parle du Creator Studio, pourquoi n'y a-t-il pas de mode sombre sauf pour les lives? Le mode sombre est enfin arrivé. Cependant, ces génies ont rajouté une incohérence. En effet, depuis quelques mois, vous pouvez voir ces nouvelles icônes sur YouTube. Mais juste sur YouTube. Certes, les fonctions grand public sont déjà transférées depuis un moment, mais les fonctions plus en retrait ne le sont pas encore. Vous avez par exemple la fenêtre de changement de compte ou encore la validation du compte. Bref, toutes ces fenêtres qu'on doit à peine voir 2 fois par an. Bref, rendez-vous dans quelques années pour voir si tout a été totalement transféré. Si cette ancienne interface est devenue de l'histoire ancienne. Même pas un an après, c'est de l'histoire ancienne, les choses que j'ai énumérées et ont été mises à jour dans la nouvelle interface. Et en fait, la partie YouTube est déjà terminée. Déjà parce que les vidéos sont plus récentes, il n'y a pas Windows 11 qui a pris une grande partie de mon passage sur Windows, et parce qu'en somme, mon avis sur YouTube n'a pas changé. Je reste toujours nostalgique et je m'y ennuie de plus en plus. Ce n'est pas pour rien que je passe plus de temps à regarder d'anciennes vidéos plutôt que des dernières sorties. Et putain, j'ai l'impression d'être un vieux râleur en disant ça. Sur ce, cette vidéo est terminée, passez une bonne soirée, Kikla et moi je remercie, la Perry Stream sans prise de tech, je vous fais pas un dessin, salut!